Bonjour à toutes et à tous. Nous retournons avec cette question dans le domaine spirituel cette fois, puisque nous allons parler ici de ces opposés qui, comme dans tout l'univers manifesté de la création, il y a donc le blanc, le noir, et il y a tout ce qu'il y a entre les deux aussi, le bien, le mal. Voilà, les opposés ici, donc, que sont les forces ou énergies évolutives et à l'inverse, à l'opposé, de l'autre côté, les forces dites involutives, forces ou énergies involutives. Alors en biologie et en biophysique, pour l'analogie d'ailleurs, on parlerait de négantropie pour l'évolution et d'entropie pour l'involution. Ça, c'est intéressant de voir qu'il y a aussi dans les domaines de l'étude du vivant des similitudes avec ce que l'on regarde, nous, ici, ce que l'on observe en spiritualité. Donc, sans forcément que cela ne soit rapproché de la théorie de l'évolution de Darwin, Charles Darwin, le fameux, qui mettait en avant, lui, la sélection des espèces pour la survie, où les plus forts gagnent et les plus faibles disparaissent. Ça se rapproche quand même et c'est intéressant de voir ce qu'il y aurait de commun entre ces opposés de force involutive et force évolutive, cette théorie de l'évolution et en face, qu'est-ce que l'involution et puis pourquoi on a fonctionné pendant longtemps, jusqu'à maintenant, jusqu'à il n'y a pas si longtemps et on est encore dedans dans cette théorie de l'évolution où c'est les plus forts qui gagnent. Et nous avons basé toutes nos sociétés occidentales d'ailleurs sur cette idéologie délétère depuis, où il faut devenir le meilleur, où il y a compétition, où il y a concurrence, où on est dans l'agressivité et tout ce qui accompagne ce genre d'état d'esprit. Donc c'est intéressant quand même que je vous le signale dans cette introduction parce que finalement ces opposés de force évolutive, force involutive, il y a à y regarder avec notre façon dont on fonctionne de manière erronée pour moi avec ce genre d'état d'esprit du plus fort qui doit gagner avec tout ce que ça inclut. Alors qu'aujourd'hui, pour en terminer dans cette introduction, on est de plus en plus tourné vers la théorie de la coopération, plutôt que la théorie de l'évolution où le plus fort gagne, comme dans la théorie de Darwin. Et c'est ce que nous montre finalement réellement la nature. À y regarder de bien plus près, et à la fois dans le microcosme et le macrocosme, donc dans le détail, mais aussi bien dans le très petit, dans le tout petit que dans le très grand, on voit maintenant que ce qui prime dans la nature et dans cet univers, c'est la coopération. Sinon, tout le monde serait déjà mort, peut-être, pour le dire tout simplement. Alors pour nous ici, qu'entend-on d'abord par force évolutive et force involutive à un niveau spirituel, après ces quelques analogies avec la biologie et la biophysique? Premièrement, donc pour les premières, pour les forces dites évolutive ou énergie évolutive, il est bien question de toutes les énergies et de tous les êtres qui permettent de progresser, d'avancer, d'édifier, d'améliorer, d'optimiser aussi, finalement de créer et de construire. Et puis pour les deuxièmes, pour les énergies, les forces dites involutives, il est là question pour moi de stagnation, de régression, de pervertir, de déconstruire, de parasiter dans le sens mettre la pagaille, de mettre tous en dessus-dessous aussi, donc de désorganiser plutôt que pour les forces évolutives d'organiser. Il est aussi question pour les forces involutives d'inverser, de détruire, de néantiser le summum, donc dans un processus d'entropie qui aurait abouti cette fois. Donc pour nous ici, dans nos connexions d'âme, ce que nous appelons force involutive, c'est souvent tout ce qui nous empêche d'avancer vers notre autre, d'avancer vers la réunion, d'avancer vers notre réalisation, d'avancer vers nos libérations et nos guérisons.
tout ce qui nous empêche d'avancer vers notre autre et vice-versa. Ça marche dans les deux centres. Tout ce qui, dans les deux sens, pardon, et dans les deux centres, tout ce qui empêche notre autre d'avancer vers nous. Comme des forces qui nous sont opposées et qui s'opposent à notre bonheur, à l'harmonie, à l'équilibre, à l'amour, à la création d'une troisième entité, couple, duo réuni donc, et même à la troisième énergie. Donc je n'irai pas dans le détail des exacts aspects que peuvent prendre ces énergies, ces forces involutives, sans non plus prendre du temps à vous donner des exemples, parce que c'est un vaste sujet, très vaste sujet à part entière, qui mérite qu'on le traite de manière exhaustive ou qu'on puisse être presque exhaustif sur ce sujet à traiter, et ce sera vu par ailleurs, bien sûr. Je complète petit à petit tout ce que je peux en avoir comme appréhension, et puis ce sera sûrement donc principalement par écrit pour ce sujet-là, bien sûr. Mais je voudrais donc voir ici lequel des deux, de ces deux profils, runner, chaser, est le plus aux prises avec ses forces involutives, ou si d'ailleurs les deux le sont peut-être autant l'un que l'autre, aux prises avec ses forces involutives de manière à peu près égale. C'était d'ailleurs en partie un des 12 obstacles que je vous avais donné dans cette vidéo, des 12 obstacles, et le 12e notamment. Donc j'en avais déjà un petit peu parlé comme faisant obstruction à l'harmonie, la réunion, la réconciliation du duo, on pourrait dire. Alors, comment ça se passe dans sa vie côté runner? Côté runner, donc, le runner, c'est celui des deux qui a une vie sociale, matérielle, professionnelle et financière la plus réussie. Pas que les chasers, certains chasers ne puissent pas avoir une vie matérielle et financière, professionnelle aussi réussie, mais côté runner, il y a toujours plus. Donc quand on a un chaser, peut-être plus des hommes, qui a une vie matérielle et financière satisfaisante à très satisfaisante, eh bien c'est encore mieux. Il y a encore plus de notoriété, d'argent, d'assises, de pouvoir côté runner, qui sera là souvent une femme. Vous voyez que c'est intéressant à observer quand même dans les duos, parce que même quand il y a chaser homme, runner femme, plutôt que chaser femme, runner homme, la grande majorité des duos, eh bien on retrouve quand même encore cette caractéristique de plus de réussite dans la matière. Donc on le désigne justement, ce runner, comme la version 3D du duo, qui c'est peut-être une façon quelque peu imprécise de le désigner d'ailleurs. Comme certaines aussi le rappellent dans les commentaires, les deux sont spirituels à la rencontre. Rencontre qui a lieu à partir d'un certain âge. Pour moi, je m'en suis encore expliqué dans les commentaires. Et il y a encore plus de spiritualité après la rencontre, bien sûr, mais il n'y a pas découverte de la spiritualité et d'un état d'être déjà avancé en spiritualité chez les jumeaux à la rencontre. D'autant plus qu'ils se rencontrent sur le tard, toujours. Donc le runner n'est pas zéro spiritualité, si je peux m'exprimer ainsi, et le chaser très très spirituel, en caricature. On a des modes de fonctionnement côté spiritualité qui sont différents encore, qui s'expriment différemment, toujours dans le fait d'être sur une même information de fond, au niveau de l'âme, mais deux expressions différentes d'un côté comme de l'autre, côté runner comme côté chaser, dans la forme. De manière théorique, je vous avais posé aussi cette vidéo sur les jumeaux qui sont les parfaits complémentaires opposés, donc avec une même information au niveau de l'âme. Alors, de manière théorique, bien sûr, parce que de manière terrestre, pour que ce soit aussi absolu, là encore, je pense qu'à un niveau humain, ça n'existe pas. Mais c'est une bonne base pour voir ô combien ces deux, dans ces duos de flammes jumelles, se sont donné des expressions dans la forme opposée pour que ce soit encore plus transcendant, si je peux le dire.
Pour moi, donc, le profil runner est celui des deux qui joue le plus facilement au milieu des forces involutives, mais pas avec. Il slalome, il se retrouve en plein dedans. Il nage au milieu, mais il ne coule pas en fait. Il se retrouve dedans, souvent malgré lui, souvent projeté d'ailleurs dès le début de vie dans ses forces involutives. Ça peut être un niveau familial ou pour d'autres raisons. Et donc s'il retrouve projeté malgré lui, à ses dépens, peut-être à certains moments un peu ou le plus souvent donc pris au piège aussi. Comme j'en parlais donc au début de la chaîne, il y a des familles, des environnements, des situations dans lesquelles le runner vit depuis toujours et aussi est programmé finalement, qui sont plus à être à l'intérieur de tous ces systèmes où les forces involutives sont très très présentes. Mais du coup, d'être dedans, si on peut dire, c'est un des deux, celui des deux dans les deux profils, donc le runner qui les connaît bien depuis longtemps, je dirais même depuis des éons, parce que de vie en vie, c'est celui ou celle, donc runner, qui a passé du temps à être à côté de ses forces involutives ou aux prises dedans avec ses forces involutives, donc qui a passé du temps à les observer, à les connaître et qui au final les connaît très très bien, mais aussi a dû très souvent, bien trop souvent, s'y soumettre et peut s'y être perdu. De l'autre côté, donc, on a Chaser, donc ce profil Chaser qui est celui des deux qui ne veut surtout pas jouer avec ces énergies-là, avec ses forces involutives, qui les voit de loin, tout comme le runner d'ailleurs, pour moi, les voit aussi très exactement, très précisément, alors pas de loin puisqu'il est dedans, côté runner, le chaser qui veut s'en tenir absolument à l'extérieur de ces milieux où il y a ces forces involutives et qui ne veut pas y avoir affaire, qui ne veut pas jouer avec ça dans sa vie, qui ne veut pas les mettre dans sa vie. Alors pas que le runner les utilise, les manipule, les veuille et puis veuille en tirer parti. Je l'ai bien dit avant, c'est qu'il se retrouve dedans depuis le début de encore cette incarnation-ci et qu'il s'est déjà retrouvé bien souvent dedans. Maintenant, il compose avec par obligation pris au piège. Alors, ça n'est pas pour dédouaner des personnes qui agiraient mal, ou pour moi, là, il faut regarder de près si c'est bien une relation flamme jumelle quand vous avez un soi-disant profil runner qui s'amuse à faire des choses pas très sympathiques. Là, on parle bien d'être pris au piège, d'être soumis, de subir, de ne pas avoir pu faire autrement, sous peine d'être menacé dans sa vie, à tous égards. Pas forcément de risquer la mort, mais de ne pas pouvoir du tout fonctionner dans sa vie. Parce que pris au piège dans les filets depuis le début. Version 3D, filet de la matrice, si on voulait résumer. Par contre, côté de Chaser, donc, n'a pas envie de jouer avec ces énergies-là, ne veut même pas en entendre parler, ne veut pas les subir, ni s'y soumettre, ni les considérer, sauf que, on dit souvent donc que le Chaser est la version 5D, en opposition au Runner, hein, sauf qu'il s'y retrouve confronté quand même sur ce plan terrestre, où elles existent, ces forces involutives, comme dans tout l'univers, mais peut-être particulièrement plus sur des plans de matière comme la Terre encore qui a cheminé comme ça après certains événements au niveau de l'histoire de la planète où on est descendu bien bas. Donc un chaser qui reviendrait avec plus d'énergie du plan de conscience supérieur parce qu'il a moins été tiré vers le bas dans ces jeux de force involutive de la 3D. Donc, est-ce que c'est tout à fait exact au final de dire que c'est le chaser qui est celui qui incarne les énergies 5D et le runner pas du tout? Ce ne serait pas tout à fait exact, mais c'est un peu pour placer l'un et l'autre dans des
façons de fonctionner avec les énergies involutives quelque peu différentes quand même. Donc il les connaît quand même, il y a quand même à faire, hein. Alors il ne les connaît que trop peu, justement, c'est l'inverse. Côté de Chaser, ces énergies involutives, il ne les connaît que trop peu. Et il se retrouve avec ces énergies perverses et adverses, et quelque part, je dirais tout simplement que côté de Chaser, il s'en prend plein la figure. Elle, donc, principalement des femmes. Et ça lui rend la vie très difficile parce que ne voulant pas se soumettre, de ce côté-là, quand on y a affaire quand même, et plus que la moyenne des êtres, des individus, pareil que le runner, il y a affaire bien plus que la moyenne des êtres humains sur cette terre. Et quand on ne veut pas se soumettre, eh bien, au final, on s'épuise. Et pourtant, il y a encore beaucoup plus de choses à comprendre sur la façon dont runners comme chaser, chacun à leur manière, dans leur façon de fonctionner, peuvent transmuter ces énergies ou les mettre à la terre. Pour donner une analogie avec l'électricité, il faut toujours une prise de terre. On renvoie ça à la nature pour désamorcer, pour neutraliser. Les deux y ont fortement à faire, mais les transmutent de manière différente. Et aurait peut-être peur à certains moments de s'y perdre ou d'être perdu ou d'être coincé ou d'être anéanti dans l'épuisement côté de Chaser, et pourtant ça passe toujours. Ces énergies-là involutives se présentent et ça passe toujours. Je n'irai pas non plus dans le détail là-dessus, mais je tiens quand même à préciser que je maintiens tout ce qui est à l'extérieur a une résonance avec ce qui est à l'intérieur. Donc pour le dire tout de suite aussi, pour ne plus avoir affaire aux énergies involutives, il y a quelque chose à l'intérieur à changer. Pas que l'on soit pareil que ces énergies involutives qui se manifestent à l'extérieur, à l'intérieur. Ça ne veut pas dire qu'on est de la même nature, qu'on a ces mêmes énergies négatives que nous serions négatifs et négatives aussi. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui fait résonance et qui fait qu'on les a dans notre vie. Et si on transforme ce qui fait résonance, que l'on monte d'un cran, à un niveau vibratoire, toujours les plus hautes vibrations possibles, eh bien ces énergies involutives, on n'y a plus à faire. Ni runner, ni chaser. Et c'est ce qu'on est en train de faire en montant dans ce plan de conscience encore, dans l'évolution humaine qui est en train de se faire sur cette terre, et donc ce que l'on appelle toujours l'ascension terrestre. Voilà pour vous le dire au niveau runner comme chaser. Pour moi, les deux y ont à faire, mais de manière différente. L'un, côté runner, les connaît très bien, mais s'y est quelque peu ou beaucoup perdu. L'autre, côté chaser, ne les connaît pas et s'y confronte, les affronte, ne veut pas se retrouver là-dedans, ne veut pas les avoir dans sa vie, et pourtant on les lui ramène. Il y est confronté, il les affronte avec ses petits bras vaillants. Parfois ça passe pas, parce qu'on pourrait dire ça passe ou ça casse, et parfois ça casse pour le chaser, anéanti au sol, et pourtant il se relève toujours. Et on recommence, jusqu'à temps qu'il soit, ce chaser, qu'elle soit, donc beaucoup de femmes, montées d'un cran en énergie et en vibration. D'un cran ou de deux ou de trois, montées d'un bon gros cran. En conclusion, donc, je dirais que le runner esquive ou se plie à côté de ces énergies dans lesquelles il baigne, bien plus que côté de chaser, mais ne s'aventure pas de manière frontale en face de ces énergies involutives. Et le chaser, lui, donc beaucoup de femmes, pour le repréciser encore, a dominante d'énergie yang, bien plus que la moyenne des autres femmes qui ont aussi, pour moi, une personnalité à dominante yang. Chez les chasers, c'est encore plus fort dans cette dominante. Et donc, ces chasers, ils vont de manière frontale. Et donc, affrontent et confrontent ces énergies involutives, s'épuisent, tombent et se relèvent. Donc, chacun à leur façon, ils ont une capacité plus importante à mettre en échec ces énergies involutives. Sauf qu'il ne faut pas s'y perdre ou il ne faut pas tomber définitivement. Et c'est là le grand danger de
des montées vibratoires qui sont peut-être insuffisantes, du taux vibratoire qui sont peut-être insuffisants à certains moments pour l'un comme pour l'autre. D'où grande difficulté en face de ces énergies involutives à ce moment-là. Mais à eux deux, finalement, c'est à se demander s'ils n'ont pas vocation, entre guillemets, attention à ne pas en faire une mission, à neutraliser ces énergies négatives et ces forces involutives de part et d'autre, et d'autant plus depuis que la reconnexion a eu lieu, comme si une énergie supplémentaire leur avait été conférée dans cette réunion, même à distance, de leur force et de leur capacité à neutraliser et à transmuter ces énergies négatives. Alors, l'un vraiment dedans, l'autre en confrontation, et ça pourrait paraître dangereux si on ne comprenait pas un petit peu plus loin encore comment ça fonctionne entre l'intérieur et l'extérieur, ces énergies involutives. Et qu'est-ce que l'on fait exactement à ce moment-là dans ces jeux, entre guillemets, d'énergie, parce que c'est bien souvent pas très marrant. Donc je dirais pareil d'un côté que de l'autre, kiff pour Runner Chaser, ils sont tous les deux aux prises avec ces forces involutives, mais de manière différente. Ils ne les utilisent pas, ils y sont soumis ou confrontés, c'est encore un petit peu différent parce qu'on peut regarder ça dans le détail. Maintenant, je le redis, pour la conclusion de la conclusion, plus on monte en vibration, moins on a affaire à ces énergies et ces forces involutives. C'est donc peut-être tout l'intérêt de voir, quand on y est confronté, ce qu'il y a à faire et de comprendre tout simplement cela. Nous ne sommes pas encore transformés et dans des vibrations suffisamment hautes quand nous y avons affaire, que ce soit côté runner ou côté chaser. Voilà pour ces quelques explications ici, et puis ce sera un sujet bien sûr qu'on pourra reprendre même encore dans 2-3 audios plus succincts, et je vous le rappelle, pour le détail, le développement beaucoup plus précis, ce sera par écrit que je vous proposerai encore mes observations et quelques conclusions aussi. À très bientôt et prenez soin de vous.